Bien-aimés de Dieu, la paix soit avec vous. Nous sommes le mercredi décembre 2026 et l'Église nous rassemble pour entrer dans ce temps de grâce, le temps de carême. Sur nos fronts et sur nos têtes, nous avons reçu le signe décembre, le signe humble mais fort. Il nous rappelle deux vérités essentielles. Nous sommes fragiles. Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras à la poussière. Et nous sommes appelés à la conversion. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Ces paroles fortes et salutaires ne sont pas des paroles de condamnation, mais des paroles de vérité et d'espérance. Elles nous rappellent que notre vie trouve son sens en Dieu et qu'il n'est jamais trop tard pour revenir à Dieu. Le carême s'ouvre aujourd'hui par un chemin, un pèlerinage, un chemin intérieur fait notamment de prière, de pénitence et de partage, les 3 P. Un chemin de dépouillement pour laisser plus de place à Dieu dans notre cœur, dans notre vie. Un chemin où Dieu nous conduit dans le désert pour mieux parler à notre âme. Un chemin parfois exigeant, il faut le reconnaître, mais toujours fécond pour celui qui accepte de se laisser transformer. Cette année, j'ai souhaité que notre marche diocésaine soit éclairée par les paraboles de la bonté de Dieu. Ces textes qui nous parlent de la miséricorde de Dieu. Dans un monde marqué par la dureté, la violence, l'indifférence et les blessures rationnelles, Dieu nous donne de redécouvrir son visage authentique. C'est lequel? C'est le visage d'un Père qui aime, qui cherche, qui fait confiance, qui relève et qui pardonne sans se lasser. À travers ces paraboles, la brebis perdue, la drachme retrouvée, le père du fils prodigue, le bon samaritain, le semeur, les ouvriers de la 11e heure et d'autres, Jésus nous révèle que personne n'est perdu pour Dieu. Chacun est aimé d'un amour unique. Chacun compte, chacun est attendu, chacun peut renaître. Ces récits évangéliques seront pour nous, tout au long de ce carême, des lumières pour relire nos vies. Sommes-nous parfois cette brebis égarée loin du troupeau? Sommes-nous ce fils qui s'est éloigné de la maison du Père? Ou bien l'autre fils qui, quoiqu'étant dans la maison du Père, ne sait pas que tout ce que le Père a est pour lui? Ou sommes-nous appelés à devenir ce Samaritain qui s'arrête pour relever son frère ou sa sœur blessée? Frères et sœurs bien-aimés, entrer en carême, ce n'est pas seulement changer quelques habitudes, non. C'est accepter que Dieu change notre regard, qu'il purifie notre cœur, qu'il unisse notre cœur, mais qu'il élargisse notre capacité d'aimer, qu'il nous donne d'accepter d'être aimés. C'est grandir chaque jour dans la certitude que Dieu nous aime, qu'il est mort en Jésus pour nous sauver et que nous sommes appelés à transmettre cet amour autour de nous. Je vous invite donc, au cours de ce pèlerinage, à donner du temps à la prière personnelle et communautaire. Vous le faites déjà, mais faisons un peu plus. Je vous invite à redécouvrir la force du jeûne, non comme une contrainte, mais une libération intérieure, notamment le jeûne qui nous permet de venir en aide aux autres. Je vous invite à multiplier des gestes concrets de charité, surtout envers les plus fragiles. Mais une charité organisée est souvent plus efficace. Je vous invite à vous approcher avec confiance du sacrement de la réconciliation, lieu privilégié de l'expérience de la miséricorde. Je vous invite à vous engager à être présent tous les dimanches de carême à la célébration eucharistique. Le chemin qui commence aujourd'hui nous conduira jusqu'à la semaine sainte. Il nous fera passer par le mystère de la croix, signe de l'amour livré jusqu'au bout. Mais il ne s'arrête pas au Golgotha, il nous mènera à la joie de Pâques. C'est la finalité du carême. Ce n'est pas la tristesse, mais c'est la vie renouvelée. Ce n'est pas la culpabilité, c'est la grâce du relèvement. Ce n'est pas la mort, c'est la résurrection. Si nous marchons fidèlement durant ces 40 jours, à la lumière pascale,
elle ne sera pas seulement célébrée dans nos églises. Cette lumière brillera dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos familles, dans nos boutiques, dans nos champs, dans nos paroisses, dans notre diocèse. Que Notre-Dame du Mont-Carmel, Mère de miséricorde, accompagne nos efforts de conversion. Que Saint Joseph nous apprenne la fidélité dans les petites choses. Et que Dieu, riche en bonté, bénisse chacun de vos pas sur ce chemin de carême. Je vous souhaite à tous un saint, fervent et fructueux carême 2026.